Marguerite. Ah. Seigneur Marie, qu'est-ce que c'est? Oh. Pas mal ça. Ça c'est la vie ça. Bon, salut à tous. Putain, ça hurle quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est enfin dans la 106, donc j'ai pu récupérer la 106. Enfin, au bout d'un mois, je sais pas, les mecs qui se mettent à hurler là. Donc au bout d'un mois, j'ai récupéré la 106. Ça a été long. Alors je suis récupéré la 106 vraiment en mode express, tu sais, il m'a juste dit voilà, la voiture elle est là-bas, va la chercher, tu sais, il me l'a laissé dans un autre parking, tu sais, et je suis allé la chercher. Il m'a juste dit qu'il fallait que je fasse attention à l'eau parce qu'il y a une petite fuite d'eau. Ça s'est bien passé quand même, j'ai payé et je me suis barré. Après bon voilà, c'est bon, hein. Je vais pas batailler avec ça, mais juste genre en fait, je vais vous expliquer un truc. Il était convenu avec le garagiste qu'il me fasse juste le Shaken et donc en me mettant le catalyseur. Et voilà, au début je voulais faire le kit de distri, mais vu le prix que ça coûtait, j'avais pas le budget. Donc finalement je lui ai dit non. Je lui ai dit non, laisse tomber quoi. J'ai pas le budget, je verrai ailleurs ou je verrai autre part. Il m'a dit ok. Et après il y a eu ce souci avec le radiateur une fois qu'il a passé le Shaken. Donc vous connaissez l'histoire, hein, sinon allez regarder la vidéo précédente. Donc il m'a changé le radiateur. Merci à lui quand même parce qu'il me l'a fait. Voilà. Mais il m'avait fait aussi le kit de distri alors que je lui avais dit non. Et du coup au moment de ce qui me reste à payer, parce que j'avais déjà fait un prépaiement, à la base il me restait 300 € à payer. Et comme il m'a fait le kit de distri alors qu'on avait dit de ne pas le faire, j'avais dit de ne pas le faire finalement, mais il me l'a fait quand même. Du coup il me met un devis à 800 €, enfin 850 €. Je lui fais mais je peux pas payer, j'ai dit que c'était pas qu'on ne le ferait pas. Du coup, comme il a fait, je me suis dit, je vais fermer un petit peu là. Je me suis dit, on va négocier au pire. Et je lui dis bon écoute, on peut négocier. Je te propose ça en liquide et voilà, parce que j'ai pas le budget. Et il commence à péter un câble, à se braquer totalement, à me dire non, je négocie pas. C'est comme ça, je vais le démonter, je vais remettre la distri d'avant et tu te démerdes et tu la feras toi-même. En gros, hein, globalement, tu vois. Je fais mais pourquoi il s'énerve comme ça, tu vois? Je suis un client, faut pas s'énerver comme ça. Tu restes calme quand même, voyons. Et bon, il a pas voulu négocier. Du coup, il a remis la distri d'avant au lieu de négocier, alors que c'était un bon prix quand même. Hein. Bref, du coup, tu sais,
Après il m'a plus répondu, je suis allé la chercher, il n'avait pas préparé la voiture était dans un autre parking, donc j'ai dû aller la chercher. Après sur le reste, au niveau des papiers, des factures, tout ça, tu sais, du devis, il a été pro sur ça. Le radiateur, il a dû bien me le faire quand même, donc ça va, mais ouais, c'est le comportement qu'il a eu envers moi, se braquer et m'envoyer chier, quoi. T'envoies pas chier un client. Tu peux avoir des problèmes dans la vie. C'est pas pour autant qu'il faut envoyer chier un client, même s'il est casse-couille. Tu sais, en tant que commerçant, on a tous des clients casse-couilles. Tu sais, dans notre tête, on se dit, mais putain, mais quel casse-couille ce client. Ah, j'ai pas envie de le voir, tu vois. Mais on est quand même obligé d'entretenir une bonne relation, d'être poli, d'être calme, tu vois. Du moment que le client il paye, tu vois. Du moment que le client il paye, ça, voilà, il faut pas manquer de respect, quoi. Enfin bon, voilà l'histoire un peu farfelue. J'ai la 106. Alors il m'a laissé la chicane, il m'a remis la ligne complète là. En fait là la voiture, tu vois. Ah, écoute. En fait là elle fait un bruit de tracteur parce qu'il m'a laissé la chicane. Et j'aime pas. Je vais l'enlever la chicane. Ce bruit de tracteur, et quand je suis à l'arrêt, tu sais, ça fait vraiment un tracteur, tu sais, qui est... Mais là la voiture elle se comporte mieux déjà. Et je trouverai un autre endroit pour faire la distrib, quoi. Tu vois. Là je vais... Regarde. Quand je suis à l'arrêt, le bruit qu'elle fait. Bon, ça s'entend peut-être pas la caméra, mais ça fait vraiment un bruit de tracteur, tu sais. C'est un pétrolier, tu sais. Ah, j'aime pas. Bah, ça fait quand même du bruit, hein, malgré, parce que comme il n'y a pas le catalyseur, et je vais le retirer, cette chicane. Ah, ça fait un tracteur, là, tu sais. Ou un 4x4 tout-terrain, tu sais. Genre un Jimny, tu sais. Petit 4x4 Jimny, là. Je récupère la voiture au garage, je me fais arrêter par la police, sérieux quoi. Bon, heureusement, la police japonaise était cool avec moi, donc ça va, ils m'ont rien dit, mais ils m'ont juste dit que la voiture faisait un peu de bruit alors que j'ai la chicane. Mais en fait, le truc, c'est que la chicane, elle fait un bruit dit. En fait, quand ma voiture est à l'arrêt sans la chicane, elle fait pas trop de bruit. Et là, par contre, avec la chicane, elle fait un bruit, mais vraiment, c'est relou. Du coup, ça les a attirés. Bon, ça va, ils étaient cool. Ils ont vu que j'habitais à côté. Ils m'ont dit, bon, bah, faites attention quand même. Mais bon, comme par hasard, je récupère la voiture du gars, je me fais arrêter, sans déconner. Bon, ça, ils étaient cool, quoi. Ils m'ont dit, oh là là, mais une voiture étrangère et un étranger dedans. Je dis, ah, bah, c'est pas commun, hein. Ah, bah non, hein. Bon, ils étaient cool, quoi. Ils étaient cool, franchement. Là, je suis pas tombé sur des enfoirés, franchement, des bons flics qui comprennent que je suis quelqu'un d'honnête. Tu vois, j'ai tous les papiers à jour, je lui ai montré que je venais de faire le Shaken et tout. Voilà. Il a dit, oh bah écoute, t'es à jour, bon, fais attention, juste pour l'échappement, quoi. D'accord. Bon, j'arrête. Je voulais mettre les feux jaunes, mais j'arrive pas à enlever le pare-choc. Il m'a foutu des nouvelles vis, alors que les vis précédentes étaient bonnes. Il a serré comme un barjot. J'en ai réussi à en enlever une. Et là, en fait, à l'intérieur, il a mis une vis beaucoup plus petite et il a dû forcer comme un malade. Du coup, c'est bloqué, en fait. Tu sais, c'est du 10. Les vis que j'ai là, il faut une clé de 10 là. Et je crois que la vis à l'intérieur qu'il m'a mis là, je vais vous montrer. Tu vois, là, c'est du 10. Je mets du 10, tu vois, et là, ça tourne. Tu vois, je peux tourner. Mais en fait, derrière, donc il faut aller dedans là, et il a mis un plus petit boulon. Et il a dû forcer comme un malade. Et du coup, en fait, quand je tourne ça, ben, l'autre boulon derrière tourne aussi. Du coup, faut que j'ai une clé, j'essaie avec ça, mais t'as trop peu de prise et tout, c'est galère. J'en ai marre. Franchement, ça me casse les couilles. Et pareil pour en bas, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a mis des vis, ça se dévisse pas. En fait, tu vises dans le vide, en fait, c'est chiant, quoi. J'aime pas, ça me saoule. En plus, il m'a abîmé le pare-choc un peu. Enfin, c'est pas grand-chose, tu vois, mais... Genre, tu vois, là, on voit qu'il a râpé et tout, tu vois.
Enfin bon, je m'en fous de ça, mais je sais pas, il aurait pu là, je sais pas, passer un coup de... C'est un coup de serviette dessus pour enlever la merde, il me l'a pas fait. Bon bref, on frappe ça plus tard, là j'ai trop chaud là, laisse tomber, j'arrête. Ouais. Bon bah j'ai remis les feux jaunes. Et la dernière fois j'avais fait les feux de brouillard aussi en jaune. Ça rend, c'est plus homogène. Voilà. Bon, maintenant le but c'est qu'on aille la nettoyer un petit peu. Parce qu'elle est restée un mois. En fait il a laissé dehors dans un deuxième parking, mais un parking un peu champ, tu sais, avec les hautes herbes. Donc la voiture elle est crade quoi, tu sais, elle est très crade. Donc là on va aller la nettoyer, mais on n'en parle plus. Par contre tu vois, ah non, je crois que j'avais perdu l'effet. Voilà, et j'ai enlevé la chicane aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais hier j'ai enlevé la chicane, donc regardez, je vais démarrer. Ah c'est mieux. Là ça fait voiture de bonhomme là. Bon, vu que je me suis fait arrêter par la police hier à cause du bruit, j'espère que aujourd'hui ça va être tranquille. Voilà, laissez-moi aller laver la voiture, s'il vous plaît. Voilà, je sais que je vais faire un truc qu'il faut pas, mais ça fait tellement longtemps. Oh là là. Ça faisait un mois que j'avais pas eu d'extase comme ça là. C'est jouissif. Bon, j'espère qu'il n'y a pas les flics là à la sortie du tunnel là, parce que laisse tomber quoi. C'est bon cette merde. T'es glacé. T'es glacé. C'est trop bon ça. Oh putain. Va falloir que je le change ça. Ah, il se fait vieux. Hein. Bon, ceci étant dit, je vais quand même vous montrer l'état du radiateur qui a été retiré quand même, parce que
je vous embobine avec mon pare-choc là, pare-choc et mes phares jaunes là. Je vais vous montrer un peu le bordel quoi. Bon ça c'est, il m'a remis, en fait il avait comme, c'est la distrie quoi. Bon il aurait pu me remettre tout, il aurait pu faire un effort quand même de me mettre dans le plastique et tout. Mais il l'a pas fait, c'est pas grave, il était en colère, il faut comprendre les gens. Du coup ben voilà l'état du radiateur d'origine, enfin que j'avais avant. Ok bon. Oh, il m'a retiré ça là. Bon tu vois déjà la gueule, tu vois. C'est fragile là quand même ces merdes là. Enfin bon voilà quoi. Ouais. Pour le moment je vais le laisser ici. Pour le moment on va le laisser là tu vois. Et bon pour la distrie, bah, on va voir. Mais il aurait pu faire un effort quand même de... Tu sais, de la remettre dans le plastique et tout, tu sais. Bon, c'est pas grave, mais... Quand même. Voyons. Voyons. Bon là, la voiture, c'est bon. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Moi, je vais rentrer à la maison, là, parce que je suis claqué. J'aurais plein de pute avec... là, il fait 38 degrés dehors. Quand tu t'emmerdes avec des vis de fils de pute, tu sais, t'es fatigué, tu sais, ça te casse la tête. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force, parce que ça c'est important, je vous le dis à chaque vidéo, et c'est comme ça, c'est la vie. Abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos opinions et de vos idées, si vous en avez, dans les commentaires, en dessous de la vidéo, d'accord? Voilà. Abonnez-vous aussi à mon Instagram qui s'affiche là, normalement, il doit s'afficher, c'est automatique normalement. Et voilà, en tout cas, merci de suivre ma folle aventure avec ma lionne, ça me fait plaisir. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo précédente, j'ai été un peu étonné, parce que j'aurais pas cru qu'elle aurait un peu plus marché que les autres précédentes, mais c'est cool. En tout cas, merci à vous, j'espère que celle-là fera autant de succès que la précédente, donc n'hésitez pas à la partager. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, on va voir le programme, hein, laissez-moi le temps un peu de souffler. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine mes amis. Ciao, à la prochaine. Et tu vois en fait là, j'appuie sur le bouton, ça continue à filmer. Hein. C'est quand j'ai fait tomber la caméra quoi, le bouton il bug là.